À partir de ce moment-là, nous entrons dans une période que l'on pourrait appeler une période très obscure dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Nous avons 2 siècles à peu près pendant lesquels nous ne savons pas grand-chose. Ce que nous constatons, c'est qu'à la sortie de ces 2 siècles, donc vers l'an 1000, l'islam s'est étendu absolument partout. Il y eut certes des maintiens chrétiens ici ou là, mais ce fut tout à fait anecdotique. On peut dire que le christianisme est évacué de cette partie de l'Afrique du Nord. Il y eut certes des survivances, nous avons des mentions ici ou là, mais ce sont vraiment de tout petites exceptions. Mais le plus important, c'est de voir que autant les Berbères de l'Est de l'Afrique du Nord, de l'Est du Maghreb, c'est-à-dire ceux de l'actuelle Tunisie, et ceux du Constantinois, ont résisté aux Arabes, et ont résisté à l'islamisation, autant les Berbères non romanisés, c'est-à-dire les Berbères de la partie occidentale du Maghreb, et d'abord les Berbères du Maroc, se sont islamisés en quelques années. De quelle manière, nous l'ignorons. Nous sommes là dans un point totalement noir de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que au 8e siècle, ils sont islamisés. Quand Idriss arrive d'Arabie et vient s'installer à Volubilis, qu'il va transformer en ville de Walili, les Berbères de la région sont des Berbères totalement islamisés. Et c'est pour cela qu'ils l'accueillent, parce qu'Idriss est un shérif, c'est un descendant du prophète. Alors nous allons, à partir de ce moment-là, avoir affaire à un paradoxe tout à fait étonnant, qui va surtout se manifester au Maroc. Les Berbères marocains, qui ne vont plus jamais remettre en question leur appartenance à l'islam, vont en revanche adhérer aux hérésies islamiques pour lutter contre les Arabes. Ça va être au nom d'hérésies islamiques qu'ils vont essayer de lutter contre les Arabes. Et c'est pour cela que les Berbères vont adopter les hérésies, le kharidjisme, etc. Mais le plus intéressant, c'est de voir que ce sont ces Berbères marocains qui font la conquête de l'Espagne. Car ce ne sont pas les Arabes qui ont conquis l'Espagne, ce sont les Berbères islamisés, et principalement les Berbères du Rif. Et contre les Visigoths du royaume visigothique espagnol se battaient des roux et des blonds avec des yeux bleus et des yeux verts. C'étaient les Berbères rifins, qui étaient islamisés, qui avaient, pour certaines unités, des commandants arabes, pas toutes, et qui étaient avec leurs chefs de tribu. Et c'est un monde berbère, rifin, nord-africain, marocain actuel, qui a conquis l'Espagne. L'arabisation ethnique ne va se faire que beaucoup plus tard. Alors là, j'en arrive au cœur du problème, et au cœur de la grande contradiction du monde berbère. Car les Berbères sont de vrais musulmans. Mais ce sont des musulmans qui repoussent le fait arabe. Car il faut distinguer 2 choses. Qu'est-ce qu'un arabe? Un arabe, c'est un habitant de l'Arabie. À l'origine, l'islam est une religion née en Arabie. Donc c'est la religion d'une partie des Arabes. Dès la conquête de l'Égypte. Est-ce qu'on peut dire que c'est une religion ethnique? Au départ, pendant très peu de temps, c'est très peu de temps, pendant 10 ans ou pendant 15 ans, mais la conquête a lieu tout de suite. Dès le moment où les successeurs de Mohammed fondent sur la Perse, fondent sur la Phénicie, fondent sur l'Égypte, et dès ce moment, ils convertissent les conquis. Ce n'est plus, l'islam n'est plus arabe. Mais la langue du culte est l'arabe. Donc les populations qui vont être conquises les unes après les autres demeurent ethniquement ce qu'elles étaient, mais elles vont être culturellement arabisées. C'est ce qui va se passer en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, les Berbères demeurent berbères, mais ils vont être obligés, pour le culte, d'adopter la langue arabe, ou du moins d'adhérer au phénomène culturel arabe. Mais ils vont rester authentiquement berbères. Sauf dans la partie la plus orientale de la Tunisie, où une certaine arabisation se produit, ou sauf dans certains noyaux urbains comme à Fès, Kérouan, Tlemcen, où s'installe une minorité coloniale arabe. Et il va falloir attendre le XIIe, XIIIe et XIVe siècle pour voir un début d'ethnisation arabe de l'Afrique du Nord, avec l'arrivée des 3 grandes tribus, les Beni Solahim, les Beni Hilal et les Mahil.
Ce n'est qu'à partir de ce moment-là. Et ce sont des Berbères qui vont les faire venir. Ce sont des Berbères, ce sont les Almohades. Les Berbères Almohades qui luttent contre leurs rivaux du Caire. Et ces rivaux du Caire, pour essayer de reconquérir leur pouvoir, vont envoyer des tribus arabes vers l'ouest. Les Almohades vont battre ces Arabes. Après les avoir battus, ils vont les intégrer dans leur armée. Ils vont les ramener vers l'ouest. Ils vont les installer dans les plaines de la région de Guersif, Oujda, c'est-à-dire dans toute la vallée de la Moulouya. Ils vont les installer dans toute cette région qui mène jusqu'au Tafilalet. Et ils vont surtout les faire passer en Espagne. Ils vont les faire passer en Espagne pour le djihad contre la Reconquista. Ce qui fait que c'est à partir de ces périodes que l'on commence à voir une arabisation ethnique de l'Afrique du Nord. Le résultat est qu'aujourd'hui, l'Afrique du Nord est encore très largement berbère. Elle est composée en fait de 3 populations, cette Afrique du Nord. Un vieux fond berbère authentique qui s'identifie et qui s'affirme berbère, car il est culturellement berbère, car il parle l'une ou l'autre de ces langues berbères. On peut dire que 60% des Marocains, minimum, 60% minimum, sont rattachés à ce groupe. En Algérie, 25% à peu près de la population. En Tunisie, beaucoup moins. Ensuite, une petite minorité d'Arabes. Toute petite minorité. Plus importante en Tunisie, moins importante au Maroc. Une minorité d'Arabes qui ne dépasse pas, si l'on faisait une étude anthropologique, qui ne dépasse pas 15% de la population. Et la grande masse de la population, qui est composée de berbères arabisés qui se croient arabes. Et vous avez aujourd'hui, dans des régions importantes de l'Algérie et du Maroc, des berbères morphotypiquement berbères, qui pensent qu'ils sont arabes, qui ont des généalogies qui se rattachent aux tribus arabes conquérantes, Beni Makhil, Beni Solahim et Beni Hilal dont je parlais, et qui pensent qu'ils sont arabes. Donc paradoxe tout à fait étonnant. Il y a 15 jours à Alger, lorsqu'il y a eu cette grande manifestation berbère, et lorsque ces manifestants berbères ont été attaqués par les sicaires du régime en place, au cri de « dehors les berbères, retournez en Kabylie », eh bien, les 9/10 de ces manifestants qui se croyaient arabes étaient des berbères. Des berbères qui ont perdu leurs racines berbères, et qui pensent qu'ils sont d'origine arabe, mais qui sont des berbères ethniques, mais qui ne sont pas des berbères de langue. C'est un phénomène très compliqué, et c'est un phénomène très complexe, et qui ne peut se comprendre, bien sûr, que si l'on étudie cela à travers le prisme, l'approche historique. Alors, la grande différence qui existe entre les berbères du Maroc et les berbères de l'Algérie, ceux que l'on appelle d'une manière erronée les Kabyles, parce qu'effectivement, le Kabyle n'est pas un terme berbère, il faut parler, alors que les berbères de l'Algérie et ceux du Maroc, c'est que les berbères de l'actuelle Algérie n'ont jamais constitué d'État, depuis l'islamisation. Tandis que les berbères du Maroc ont constitué des empires. N'oublions pas que les trois grandes dynasties marocaines étaient berbères. Les Almoravides, berbères sahariens, les berbères. Les Almohades, berbères du Haut-Atlas. Et les Mérinides, également des berbères du monde de la montagne. Donc ces 3 grandes populations, ces 3 grandes tribus, ces 3 grandes confédérations ont créé des empires. Ayant créé des empires, eh bien, il y a eu des mélanges raciaux, des brassages raciaux. Car le Maroc s'étendait jusqu'au Sénégal. C'est même étendu plus tard jusqu'à Tombouctou, le Pachalik de Tombouctou. Et le commerce transsaharien était un commerce qui portait également sur les esclaves. Ce qui fait que plus l'on descend vers le sud dans l'Atlas, et plus les berbères du sud sont foncés, parfois même noirs, et dans tous les cas très cuivrés de peau. Et plus on remonte vers le nord, et moins on est en présence de berbères ayant participé au grand commerce transsaharien, et plus on est en présence de berbères totalement blancs. D'où les Rifins. D'où les Kabyles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cet aspect ethno-historique du monde berbère.